Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur la Chine communiste, donc c'est un cycle. Alors je ne vais pas parler dans cette revue de presse de la sortie de Black Myth Wukong, puisque j'ai déjà consacré 2 vidéos uniques. Donc je vais parler d'autres choses, mais il s'est passé beaucoup d'autres choses en Chine pendant ce mois, donc qui ira à peu près du 17 juillet à aujourd'hui, 22 août, sachant que je diffuserai cette vidéo le lendemain. Donc ici, la photo que vous voyez, c'est le Parti communiste chinois réuni, comme souvent, mais ici c'était le 3e plénum, donc c'est un événement politique important qui a lieu tous les 5 ans, et qui définit souvent la politique économique, et qui annonce des nouvelles politiques, donc on va voir ça, puisqu'il vient d'avoir lieu en mi-juillet, voilà. Et puis on verra bien d'autres choses, puisque la Chine est un pays gigantesque, c'est un empire, il s'y passe énormément de choses, sans parler de son influence sur des pays étrangers, et voire le monde entier. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, comme d'habitude, et donc si vous étiez en vacances, eh bien j'ai travaillé pour vous, vous allez pouvoir tranquillement installer dans votre siège, découvrir tout ce qui s'est passé pendant que vous étiez en train de vous dorer la pilule. Alors c'est parti, donc le 17 juillet, Foreign Policy indique Xi cherche à cultiver une image réformiste au plénum. Le 3e plénum de la Chine donc, un événement politique important qui a lieu tous les 5 ans et qui définit souvent la politique économique, a débuté lundi. Il s'achèvera jeudi par l'annonce de nouvelles politiques. La plupart du temps, le calendrier politique chinois a la verve d'une longue réunion Zoom d'entreprise. Les événements du PCC sont en fait des présentations de politiques déjà convenues, en particulier sous le président Xi Jinping qui est un autocrate bien plus puissant que ses prédécesseurs. Il est rare que les rivalités personnelles et les intrigues mafieuses du parti éclatent au grand jour, comme ce fut le cas avec la chute de l'ancien ministre du Commerce Bo Xilai lors des 2 sessions en 2012. Bon, il y avait quand même eu Hu Jintao là, qui avait été viré devant tout le monde, humilié donc, puisque en Chine, comme au Japon d'ailleurs, et dans la culture asiatique, on ne doit pas perdre la face. Mais voilà,